Parler avec votre proche atteint d'Alzheimer tourne souvent en frustration, puis vous n'arrivez plus vraiment à avoir des vraies connexions ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 conseils concrets pour communiquer avec votre proche atteint d'Alzheimer, de troubles cognitifs, puis peu importe le stade de la maladie. Ces stratégies vont vraiment vous aider à transformer vos échanges, à avoir moins de frustration, moins de crises, puis plus de connexions ensemble. Parce que je le sais, quand la maladie avance, quand ça progresse, chaque conversation, c'est vraiment un défi. Puis vous cherchez vos mots, puis votre proche, il s'agite, il se referme, puis c'est pas ça qu'on veut. Puis après, vous ressortez épuisé de ces moments ensemble, de ces échanges, puis ça devrait être simple. Je suis Caroline Filiatro, je suis formatrice spécialisée en approche Montessori Alzheimer et validation émotionnelle. J'accompagne des familles qui, comme vous, veulent retrouver une communication apaisée avec leurs proches, même quand les stades de la maladie avancent. Alors c'est parti, voici les 5 conseils pour parler à votre proche atteint de démence ou d'Alzheimer sans frustration. Le premier conseil, c'est la patience en tout temps et de mise. Votre proche, il ne choisit pas d'oublier, de répéter. Il ne comprend plus, c'est un bug informatique, c'est au-delà de sa volonté. Son cerveau il est en train de changer, alors il n'y a aucun contrôle sur ce processus-là. Puis je sais que ça va de soi vous donner des bons soins, mais des fois, on devient impatient et ça, c'est vraiment important de rester respectueux avec son proche, de préserver sa dignité. Puis parler à quelqu'un qui a l'Alzheimer, ça peut être vraiment frustrant. Je ne vous cacherai pas, là, ça arrive qu'on perd patience. On vit beaucoup de responsabilités aussi pour s'occuper de tout ce qui entoure l'accompagnement. Puis il est facile de perdre son sang-froid. Puis autant que possible, c'est important de rester respectueux avec la personne qui est en face de vous, même si vous faites de votre mieux pour lui parler comme à n'importe qui d'autre ou comme avant, mais son cerveau, il ne suit plus comme avant. Alors c'est normal, la relation change, mais restez patient, c'est vraiment important. Puis quand vous sentez que l'impatience monte, utilisez la règle des 3 secondes pour inspirer, expirer 3 secondes avant de répondre à la question. Cette micro-pause là, que vous allez vous accorder avec prenant le temps de respirer avant de réagir, ça va vraiment éviter comme une escalade là, dans l'échange. Puis souvenez-vous que ce qu'ils ressentent, c'est pas les mots qu'ils ressentent le plus, c'est vraiment les émotions. Alors, c'est important de garder un ton bienveillant, d'aller doucement, un regard bienveillant. Ça a le plus d'importance que les mots que vous utilisez. Alors, la patience, c'est le conseil numéro 1 pour avoir une bonne communication. Le deuxième conseil, c'est la priorité à la communication non verbale. Alors, l'accent sur la communication non verbale est très importante. 93% de la communication passe par le regard, la présence, le ton de votre voix apaisé, la vitesse plus lente, la posture, les gestes que vous allez avoir et seulement 7% sont les mots. Alors, c'est vraiment époustouflant de constater ça. La communication non verbale avec les personnes atteintes d'Alzheimer, de troubles cognitifs est vraiment importante. Puis si vous voulez augmenter vos chances de rendre votre proche heureux, apaisé, concentrez-vous davantage sur la façon que vous vous exprimez, plutôt sur le contenu que des mots que vous utilisez, les contenus de vos paroles. Alors, les personnes, ils traitent plus l'information de la même façon, c'est plus lent, puis ils ont perdu la capacité de comprendre des mots simples. Mais concentrez-vous sur le ton de votre voix apaisée, les expressions de votre visage. Ça, regardez dans les yeux. Alors, les gestes que vous faites pour avoir une approche plus calme, de se plier si votre proche est assis ou d'approcher une chaise pour regarder doucement avec un sourire avant de commencer à parler. Bonjour papa, c'est moi ta fille Caroline. Je suis contente de te voir aujourd'hui.
Alors, un je t'aime dit trop vite, angoissé, ça n'aura pas le même impact que si je te dis je t'aime vraiment avec un ton très connecté. Alors ça, c'est important de se rappeler ça. Communication non verbale à utiliser. Ces conseils, ils fonctionnent vraiment. On écoute Catherine qui vit avec sa mère atteinte d'Alzheimer. Je voulais bien faire, puis des fois, je trouvais que j'étais pas si bonne, je me questionnais. J'ai vu l'annonce de Caroline, puis je l'ai appelée, puis je pense que ça m'a changé, tu sais. J'ai eu ce que j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui me jugerait pas, qui avait l'expérience qu'il fallait pour m'aider. Il m'apporterait une douceur aussi avec ma mère, tu sais. Puis maintenant, je trouve que je suis une meilleure aidante. Je suis fière de moi. Il y a une chose importante que je veux vous partager. Si vous voulez un accompagnement personnalisé comme Catherine, j'ai ouvert quelques places pour des appels découvertes gratuits de 30 minutes. Le lien est juste ici en dessous du formulaire. Le troisième conseil, créer des instants magiques, des activités stimulantes. Comment faire? Alors, premièrement, c'est focuser sur les capacités préservées de votre proche selon le stade de la maladie. L'objectif ici, c'est pas la performance, mais le sentiment d'utilité, de plaisir et de connexion que vous allez avoir. Focussez-vous sur ce que votre proche peut faire encore. Alors, vous pouvez l'impliquer dans les tâches du quotidien pour qu'il se sente productif, plier du linge, des serviettes. Il peut vous aider à préparer les repas en brassant par exemple un mélange, faire un léger nettoyage, mais on ne demande pas la perfection ici. Vous pouvez aussi vous inspirer de son histoire de vie, des passions de son ancien métier, la couture, les voyages, est-ce que votre proche, vous pouvez regarder un livre de voyage ensemble, aller prendre une marche à l'extérieur, même si c'est en chaise roulante. Mais mon activité top 1, c'est la musique de sa jeunesse. Alors, faites-vous une playlist avec les musiques de Charles Aznavour, Joe Dassin, alors Jean-Pierre Ferland. Et ça va vous permettre de passer un bon moment partagé parce que c'est dans la mémoire émotionnelle, la musique dans les souvenirs anciens de votre proche et ça va vous permettre de connecter et vous pouvez chanter et danser en prenant les mains ensemble. C'est vraiment très impressionnant. Le quatrième conseil, c'est d'offrir des choix à votre proche. Il a pris des décisions toute sa vie, il est encore capable de faire des choix à son niveau, selon l'évolution de la maladie, c'est certain. De plus, proposer des questions fermées avec deux options, des options simples plutôt qu'une question ouverte. Proposez-lui deux choix. Par exemple, à l'heure du déjeuner, au lieu de lui dire qu'est-ce que tu veux manger, puis il risque de répondre rien ou j'ai pas faim ou quelque chose comme ça. Proposez-lui plutôt, papa, tu préfères un sandwich à la dinde ou une soupe aux légumes? Ces deux options augmentent énormément vos chances d'obtenir une réponse positive. Puis il y a d'autres options aussi. Plus vos phrases sont courtes, plus c'est facile pour votre proche de décoder l'information que des longues phrases avec des questions ouvertes. Alors, c'est vite oublié pour lui, puis c'est plus, ça l'amène dans un état de confusion aussi. Alors, n'oubliez pas de vérifier si votre proche entend bien, s'il n'y a pas des problèmes d'audition aussi ou que son appareil auditif est bien connecté. Alors, offrir des choix est très important. Le cinquième conseil, apprivoiser les vagues émotionnelles puis de ne pas forcer la communication. Alors, je ne vous cacherai pas d'apprendre à reconnaître les émotions, le stress, ça nous fait vivre énormément de stress, puis surtout de ne pas forcer la communication ensemble, particulièrement si votre proche a des difficultés à s'exprimer. Alors, on ne va pas essayer d'avoir une conversation sérieuse si on voit que nous-mêmes, on est déjà frustré ou on est déjà fatigué. Alors, on est déjà un peu à bout, comme on va dire. On sent que, par exemple, si on sent que la frustration monte, que le ton monte
au lieu de rester là. Alors, par exemple, je vous conseillerais de sortir de la pièce, d'aller de l'autre côté respirer et de prendre un verre d'eau. Juste de couper un peu le rythme et d'être à l'écoute, que vous aussi, c'est important que vous soyez très centré pour continuer d'avoir un beau moment ensemble. Puis si vous voyez que c'est trop difficile de parler, pas obligé de toujours parler, c'est votre présence qui est importante. Alors, tenez la main de la personne, juste d'être présent ensemble, c'est ce qui est le plus important. Et si c'est une très mauvaise journée pour vous, que vous êtes énormément fatigué, à bout, épuisé, puis vous voyez aussi que votre proche, ça file pas trop aujourd'hui, soyez à l'écoute de ça. Et soyez doux avec vous-même, vous en faites déjà beaucoup. Alors prenez le temps, c'est pas obligé de forcer la communication, vous pouvez être là par votre présence. Vous pouvez prendre la main de votre proche, caresser sa main. Alors, d'être à l'écoute de vous-même est vraiment important parce que votre présence est rassurante aussi. Ce n'est pas les mots qui sont rassurants. Alors, concentrez-vous sur votre présence quand vous voyez que c'est plus difficile pour vous. En conclusion, voilà les 5 conseils pour parler atteint d'Alzheimer, de troubles cognitifs, démence. Alors, 1, c'est la patience en tout temps et de mise. 2, la priorité à la communication non verbale. 3, créer des instants magiques ensemble avec des activités stimulantes selon le stade de la maladie. 4, offrir des choix simples à votre proche qui est encore capable de prendre des décisions. 5, apprivoiser les émotions puis pas forcer la communication. De tout cœur avec vous, je vous souhaite une belle journée. On se revoit bientôt.